commencer à vouloir trade le yen japonais, c'est l'occasion pour moi peut-être de dire que, bon, ok, peut-être par rapport à ce taux de chômage que je viens de recevoir là, ça c'est des informations qui ne sont pas bonnes par rapport à la monnaie que j'étais en train sur laquelle j'étais en train de spéculer. Il est peut-être mieux pour moi que je me retourne vers la monnaie de la Nouvelle-Zélande ou bien de l'Australie, ainsi de suite. C'est tout ce dont vous avez besoin. Le taux d'inflation, on vous dit que vous êtes en train de vouloir spéculer sur la monnaie de la Nouvelle-Zélande. On vous dit qu'il y a des composantes économiques, des données économiques qui font en ce que l'inflation est galopante en Nouvelle-Zélande depuis les derniers 6 mois, ou bien la dernière année. 2019 est jalonné par l'augmentation fulgurante des prix en Nouvelle-Zélande. Ah, pour moi, c'est un indicateur. Qu'est-ce que ça veut dire que les prix sont en train d'augmenter? Moi qui suis en train de vouloir trouver sur la monnaie de la Nouvelle-Zélande et que je viens de tomber sur cette information financière qui me fait comprendre qu'en Nouvelle-Zélande, ça ne va pas. Le chômage a augmenté, l'inflation augmente, le produit intérieur brut s'est réduit considérablement, la balance commerciale est en train d'être revue à la baisse par rapport aux années antérieures. Pour moi, c'est des indicateurs comme ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être un docteur en économie. Ça, je peux les lire sur les journaux et être capable de les interpréter. Et déjà, en tant que trader, il y a des bases de données spécialisées que nous allons vous donner dans l'avenir pour que toute information économique détaillée, déjà bien étudiée par des experts de l'économie et de la finance, vous posez ces informations sur ces bases de données-là, vous serez juste capable, avec votre capacité d'analyse, d'entrer dans ces bases de données et recueillir ces informations et de comprendre ce qu'il en est d'un marché par rapport à la monnaie que vous voulez, sur laquelle vous voulez investir. Donc, ça, c'est ce qui est de l'analyse des fondamentaux. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. On a passé au Forex et on a parlé de quelques définitions. Le marché d'échange est le marché sur lequel se trouvent tous les participants désireux de vendre ou acheter une devise contre une autre. Dans la littérature anglo-saxonne, on parle de foreign exchange, en abrégé Forex. Comme tout marché, il a aussi pour fonction de déterminer les prix d'échange, c'est-à-dire le taux de change entre chaque couple de devises. Une enquête des banques centrales estime le volume quotidien des échanges à près de 5,3 trillions de dollars américains. Cela fait de ce marché le marché le plus vaste et le plus liquide au monde en termes de volume de transactions. Ça, c'est une définition que nous avons parlé de cette définition il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Et il y a cela, la semaine dernière, on avait aussi parlé d'un exemple d'échange et de devises sur les marchés. Parce que ce que vous allez comprendre, c'est que le Forex, le trading, vous le faites tous les jours. Tous les jours, vous faites du Forex. Tous les jours, vous êtes en train de faire des transferts d'argent d'un continent à un autre. Et chaque jour, on est en train de vous dire, OK, puisque vous êtes en Chine, vous êtes en train de faire un transfert au Cameroun. Voilà le taux de conversion de la monnaie de départ à la monnaie de destination. Ça, c'est du trading. Si vous êtes en train d'envoyer de l'argent des États-Unis à l'Europe, voilà le taux d'échange entre le dollar et l'euro. Ça, c'est du trading que vous faites. Vous êtes en train de faire une transaction qui va impliquer un taux d'échange en devise. Et voilà pour le temps, dans ce slide, on vous montre bien que ce personnage, il est parti de l'Europe avec 500 € dans sa poche. Le taux d'échange valait exactement 1,4 dollars pour 1 euro. Il est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Le taux d'échange étant de 1,4 dollars pour 1 euro, il s'est retrouvé avec 700 $. Et le jour du départ, apparemment, on suppose qu'il n'avait rien dépensé sur son argent. Et le jour de son retour, il s'avère maintenant que le taux d'échange est de 1 euro pour 1,30 $. Et quand il arrive en Europe avec les 700 $ qu'il avait aux États-Unis, il se retrouve justement avec un taux d'échange de 1,30 pour 1 euro à 538 €. Il était parti de l'Europe il y a là une semaine avec 500 € et quand il revient en Europe, il a exactement 538 € dans sa poche. Il a réalisé
un, euh, un profit de 38,50 €. Tout simplement par des transactions de taux de change qu'on opère tous les jours dans des aéroports. Et chacun de nous a eu affaire à ce genre de transactions un jour dans sa vie. Donc on ne va pas s'étendre en longueur là-dessus, en longueur de journée là-dessus. On passe au suivant. Donc, comme introduction, nous avons parlé de négocier les paires de devises, trading pair currency, trading currency pair. Et donc, on a parlé de cette négociation en disant que le trading de devises consiste à l'achat simultané. On a bien souligné le mot simultané d'une devise et la vente d'une autre. Les devises sont échangées par paire, par l'intermédiaire d'un broker ou d'un dealer. Par exemple, les paires euro-dollar américain ou le pound britannique yen japonais ou encore l'euro franc suisse ou alors le dollar canadien par rapport au yen japonais. Quand tu trades sur le marché d'échange, tu achètes ou vends en paires de devises. C'est ce qu'on s'était dit en introduction. Et puis on est passé sur les paires de devises majeures. On a parlé des paires de devises majeures en tant que l'euro-dollar, pays eurozone et États-Unis d'Amérique. Et le surnom, vous allez vous habituer au surnom auquel vous allez avoir affaire tous les jours sur le marché d'échange. Ici, le surnom est euro-dollar. Le dollar par rapport au yen japonais, c'est les États-Unis d'Amérique par rapport au Japon. Et le surnom, c'est dollar-yen. Le pound britannique par rapport au dollar américain, c'est United Kingdom. Par rapport aux États-Unis d'Amérique, et le surnom c'est pound dollar. Le dollar américain par rapport au franc suisse, on a le pays c'est les États-Unis d'Amérique par rapport à la Suisse, et le surnom c'est dollar suisse. Dollar américain par rapport au dollar canadien, le pays c'est les États-Unis par rapport au Canada, et le surnom c'est dollar loonie. Dollar australien par rapport au dollar américain, le pays c'est Australie et les États-Unis d'Amérique, et le surnom c'est aussi dollar. Et la Nouvelle-Zélande par rapport au dollar américain, le pays c'est Nouvelle-Zélande, États-Unis d'Amérique, et le surnom c'est Kiwi Dollar. Il faut absolument vous habituer à ces surnoms-ci. Peut-être il y en a d'autres. Peut-être dans certains contextes, dans certaines zones monétaires, bien dans certaines plateformes, les surnoms peuvent être différents. Je n'en sais encore rien, mais c'est à vous de faire des recherches. Ce qu'on vous donne ici, c'est des pistes de recherche pour que vous puissiez orienter vos recherches. Et si vous trouvez quelque chose d'autre, ne venez pas crier « Oh non, voilà, ainsi de suite ». Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question ici de comprendre que sur le marché du Forex, les traders ont l'habitude d'utiliser les surnoms pour désigner les différentes paires de devises. Et donc, si vous arrivez dans un marché japonais ou européen ou américain ou chinois ou je ne sais quoi, et vous entendez les traders ou bien le broker vous parler d'un certain surnom, ne soyez pas surpris. Prenez juste le surnom, allez faire des recherches pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Et donc, nous avons parlé des paires de devises. Et plus loin, nous avons parlé de comment citer une paire de devises. Une paire de devises est la cotation de la valeur relative d'une monnaie contre une autre dans un marché d'échange. La monnaie qui est utilisée comme monnaie de référence est appelée la devise de base, currency base. Il faut déjà vous habituer au langage anglo-saxon, parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous soyez en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, n'importe où dans le monde, vous aurez affaire au langage anglo-saxon sur les marchés boursiers, sur les marchés du Forex. Donc, il est à votre intérêt de commencer à vous habituer au langage anglo-saxon. Ce que nous avons essayé de faire avec ce travail, c'était de simplifier votre compréhension quand un demain vous seriez sur le marché en train de faire vos transactions. Et déjà, sachez que tout sera fait selon le langage anglo-saxon. Donc ici, on parle de la monnaie qui est utilisée comme monnaie de référence, est appelée la devise de base, currency base. Et la devise qui est cotée par rapport à la devise de base est appelée devise de contrepartie ou alors quote currency. Et voilà, on vous donne un exemple. Le pound britannique par rapport au dollar américain qui est égal à 1,51258. Vous voyez bien que dans cet exemple, le pound britannique est la devise de base ou base currency
et le dollar américain, la devise de contrepartie ou bien quote currency. Maintenant, on continue. Comment citer une paire de devises? La paire de devises indique la quantité de devises de contrepartie. Voilà, quote currency, nécessaire pour acheter une seule unité de la devise de base, base currency. Donc, dans notre exemple précédent, le pound britannique par rapport au dollar américain qui est égal à 1,51258 veut tout simplement dire que pour avoir un seul pound britannique, on a besoin de 1,51258 dollars américains. C'est tout simplement ce que ça veut dire. La devise de base, ou bien entre parenthèses, base currency, est la base de l'achat ou de la vente. Pour dire quoi? Si par exemple tu achètes le couple, parce que les devises se négocient en couple, pound britannique par rapport au dollar américain, ceci voudrait tout simplement dire que tu es en train d'acheter la devise de base, base currency, et simultanément en train de vendre la devise de contrepartie, quote currency. Je vais revenir ici dans le slide numéro 9, où on a dit que le trading des devises consiste à l'achat simultané d'une devise et à la vente d'une autre. C'était pour cette raison qu'on avait souligné ceci. Donc, c'est pour ça que vous comprenez ici là que si par exemple tu achètes le couple pound britannique par rapport au dollar américain, ceci voudrait tout simplement dire que tu es en train d'acheter la devise de base, base currency, et simultanément en train de vendre la devise contrepartie, quote currency. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Et donc, la semaine dernière, nous avons aussi parlé de le fonctionnement du bid et du ask. Très important concept. Il faut vous l'inscrire dans votre tête en tant que trader dès aujourd'hui. Que sur les marchés, vous allez parler en termes de bid et de ask. Vous n'allez pas voir sur le marché quelque part, on va vous dire offre et demande. Non, on va vous parler de bid et de ask. Et vous devez faire de tout ce qui est à votre capacité de compréhension, de mémoriser ces deux termes et de comprendre dans quel contexte on utilise le bid et le ask. Très important pour un trader. Et ce terme est aussi utilisé dans le trade des options, des actions et ainsi de suite. Donc sur le marché boursier, c'est un terme qui est hautement utilisé. Donc, cela dit quoi? Dans toute transaction, il y a toujours deux parties, un acheteur et un vendeur. Vous, dans votre position de trader, vous serez amené à être soit acheteur ou vendeur. Et en face de vous, vous aurez le marché. Disons ça comme ça, le marché. Le marché sera en face de qui sera en face de vous sera aussi soit acheteur ou vendeur. Si vous êtes acheteur, le marché va vous proposer un prix vendeur. Et évidemment, si vous êtes vendeur, le marché en face sera acheteur, point barre, acheteur et vendeur. Et donc, pour aller plus en profondeur dans notre terme de bid et de as, nous avons parlé de, vous êtes toujours en face à une contrepartie qui est le marché, c'est-à-dire les fournisseurs de liquidités, à savoir les banques, les institutions financières de tout type. Par exemple, si vous êtes en France, vous avez BNP Paribas. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez Goldman Sachs, vous avez JP Morgan, vous avez Crédit Agricole, vous avez Bank of America Merrill Lynch aux États-Unis, vous avez TD Ameritrade aux États-Unis, vous avez Wells Fargo aux États-Unis, vous avez Crédit Agricole en France, vous avez Société Générale en France, et ainsi de suite. Et selon la zone monétaire dont vous vous trouvez, il sera de votre devoir en tant que trader d'identifier quelles sont les banques et institutions financières dont vous aurez besoin pour votre transaction. Et donc, on a continué en disant, en donnant la représentation des coûts acheteurs et vendeurs. Nous avons présenté cela par deux flèches, une flèche verte pour le ask ou buy, et une flèche rouge, une flèche verte qui monte pour le ask ou buy, et une flèche rouge qui descend